Bonjour. Alors là, vous ne serez le moins nombreux cette fois-ci que dans la petite salle où on ne savait plus où les mettre. Mais néanmoins, donc, nous allons faire une petite séance de sophrologie ensemble aujourd'hui. Pourquoi faire en fait la sophrologie? C'est une technique un petit peu particulière qu'on appelle de la relaxation dynamique et qui nous aide à retrouver une certaine forme d'harmonie physique et mentale. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la sophrologie? D'une part, de vraiment détendre notre corps et d'autre part, de détendre aussi notre tête. Parce que c'est pas le tout d'en détendre, hein, et de détendre l'autre. Donc la maladie chronique affecte notre vie et celle de nos proches, et nous pouvons agir sur le corps et sur le mental avec cette technique-là en particulier. Qu'est-ce qu'on fait en sophrologie? Tout d'abord, on prend pleinement conscience de notre corps. Il faut quand même savoir que notre corps est, comment dire, le véhicule, si je puis dire, et si je puis m'exprimer ainsi, qui nous permet de profiter des caresses, des chansons, d'une excellente nourriture, de caresser son chat, etc. C'est quand même aussi à travers le corps, et beaucoup à travers le corps, qu'on peut avoir plein de satisfactions au quotidien. D'autre part, le but de la manœuvre, c'est quand même que un patient comme moi se sente mieux et puis vit mieux avec son état de santé et sa maladie. Et pour les aidants proches, parce que ça a quand même beaucoup d'intérêt pour les aidants proches, de pouvoir rester un petit peu plus serein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de particulier en plus en sophrologie? Eh bien, en sophrologie, on travaille toujours sur le positif. Parce qu'on sait bien que quand on est un petit peu envahi par tous les aspects négatifs de la maladie, par exemple, ou de tout ce que ça peut amener comme difficulté, on ne pense plus qu'à ça. Donc le but, c'est de rendre de l'espace aux aspects positifs grâce à la sophrologie. Et donc pour ça, en fait, on prend systématiquement, c'est-à-dire tout le temps, pendant les séances de sophrologie, l'aspect positif des choses, l'aspect positif du ressenti physique qu'on peut avoir. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de l'améliorer petit à petit pour que cet aspect positif prenne de plus en plus de place dans notre vie. Et une petite dernière chose qui est un petit peu anecdotique, mais je le note parce que rester dans le réel sans verser dans l'utopie, parce que l'aspect imaginaire intervient dans la sophrologie, dans le déroulement des séances, et donc n'imaginez pas que vous allez devenir cosmonaute et aller sur Mars, ça, ce ne sera jamais vrai. En revanche, que les choses puissent réellement s'améliorer, si la technique vous convient, ça c'est à peu près pour moi certain. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Point important. Donc, durant les séances, vraiment, je vous invite systématiquement à rester dans les limites de votre capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire tout sans forcer à votre rythme. On n'est absolument pas là pour avoir mal. Hein, je vous le montrerai tout à l'heure, on va faire un petit exemple ensemble. Si pencher la tête peut être douloureux pour l'un ou l'autre d'entre nous, ben on ne le fait pas, ou on le fait dans la limite de ce qu'on peut faire. Comme je l'expliquais tout à l'heure à quelqu'un qui est venu me voir en disant tout au début, je faisais des exercices et quand je devais me plier en avant, mes mains arrivaient tout juste aux genoux. Maintenant, j'arrive à les poser par terre. Eh ben, si ça s'arrête aux genoux, ben ça s'arrête aux genoux. Hein, c'est pas non plus grave. Donc nous restons aussi, comme on l'a dit, dans les limites de nos capacités, mais aussi autant que faire se peut, on reste présent à tout ce qu'on fait. Nous serons vraiment dans l'observation de nous-mêmes, tant de notre corps que de notre esprit. Alors, ce que ça m'apporte et ce que ça apportait aussi à ma petite camarade qui a travaillé avec moi sur l'atelier sophro, c'est vraiment une conscience du corps. C'est quand même très important parce qu'on ne se rend pas compte au début à quel point on est peu sensible à ce que nous envoie notre corps, sauf quand c'est désagréable. Donc là, c'est aussi de nous ramener à quelque chose de positif sur un plan corporel. Il y a la relaxation à la fois physique et le mental, qui nous permet quand même de
d'une part, laisser passer les pensées qui nous traversent, arrêter le petit vélo quand on est stressé ou quand on est anxieux, où ça tourne tout le temps, sans jamais s'arrêter. Donc pour essayer de laisser filer les pensées sans les retenir dans notre esprit. Et l'aspect respiration, qui, elle, nous permet non seulement de nous concentrer sur nous-mêmes, d'être conscient de ce qui se passe, et aussi de nous aider à nous détendre intellectuellement et mentalement. Une dernière petite chose qui est la visualisation positive. Donc dans les techniques de sophrologie, on vous amène à réfléchir à votre histoire, aux choses agréables que vous avez faites, aux choses agréables que vous allez faire plus tard. Et c'est ce que nous ferons dans cette séance en particulier. Alors, comment se déroule une séance, puisque c'est quand même le but, pour qu'on puisse faire ça ensemble. Donc, je fais les exercices avec vous. Je suis avec vous à 2 mètres de vous. Et je m'exprime en disant « nous » parce que je fais les exercices avec vous. Donc, ma voix va vous accompagner tout du long pour vous guider et puis pour vous permettre d'être vraiment à l'aise, de suivre les exercices sans difficulté, sans avoir besoin de rouvrir les yeux, sans avoir besoin de regarder ce que fait votre voisin. Donc, je vous les décris précisément. Une petite chose en particulier, c'est-à-dire que toute la longueur d'une séance de sophro se fait quasiment les yeux fermés. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça ne pose pas de problème. Si un jour vous ressentez le besoin de rouvrir les yeux, vous le faites. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est à votre rythme, sans forcer. Si quelque chose ne vous convient pas, si un exercice ne vous convient pas, vous ne le faites pas. La seule chose que vous ferez à la place, c'est de vous imaginer le faire. Parce que finalement, en vous imaginant le faire, ça a à peu près les mêmes effets. On n'est pas là pour se faire mal. Donc à tout moment, vous pouvez aussi, si vraiment vous l'estimez nécessaire, vous arrêtez l'exercice, vous le reprenez ou vous l'arrêtez complètement. Ce n'est pas très grave. Alors, dans le contenu de notre séance d'aujourd'hui, on va faire d'abord un petit exercice de préparation à la relaxation. Je vous prends l'exemple du Tratak, mais je vais vous montrer. Je termine la présentation rapidement, et puis je vais tout vous montrer de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, nous allons faire une détente complète de notre corps en partant de la racine des cheveux jusqu'au bout de nos orteils. Ensuite, on va faire un petit exercice de relaxation qui, ici, c'est la tension du cou. Donc, on va juste baisser notre cou vers l'avant pour pouvoir détendre beaucoup plus fort. Parce que la sophrologie postule que, outre la détente classique que nous aurons faite avant, le fait de mettre un muscle sous tension et de le relâcher ensuite fait qu'il est encore plus détendu qu'après une relaxation classique. Alors ensuite, nous allons faire une détente mentale et physique. Donc cette détente mentale et physique, elle va passer par 3 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle la technique de l'objet neutre. Donc chacun d'entre vous va choisir un objet. Par exemple, une tomate. Voilà. Cette tomate va vous servir de support de concentration. Et guidé par ma voix, vous allez l'observer sous toutes les coutures. Et ça va vous permettre de tout doucement lâcher et de commencer ce mouvement vers l'état entre veille et sommeil. Ensuite, il y a la deuxième technique du mot de calme. Donc vous allez choisir un mot qui vous évoque le calme. Ce mot sera prononcé mentalement à chaque expire pour que le calme s'installe en vous. Donc vous pouvez choisir tranquillité, sérénité, calme, silence. Enfin, le mot qui pour vous évoque cet aspect de calme. Et ensuite, ce sera vraiment la vraie descente, la respiration pour arriver à ce niveau qu'on appelle sophronique, qui est le niveau entre veille et sommeil, et qui est tout à fait particulier puisque à ce niveau, nous avons cette possibilité d'être beaucoup plus réceptifs à tout ce qui se passe, à prendre conscience d'un certain nombre de choses et à réellement être dans un niveau de quasi-sommeil.
Enfin, à ce niveau-là, donc nous allons profiter de ce moment si particulier, parce que c'est vraiment un moment particulier, le moment entre veille et sommeil, et nous allons faire un petit exercice mental cette fois, qui sera de nous remémorer un petit souvenir positif de notre passé. Je vous prends un exemple. J'ai goûté un café absolument génial chez ma tante il y a le mois dernier. J'ai passé un moment formidable avec mon chien en allant me promener la semaine dernière. Un petit moment. Et nous allons travailler ce petit moment pour pouvoir nous remémorer ce moment et apprécier toutes les sensations agréables et positives qu'on peut remonter grâce à ça. Ensuite, nous pourrons visualiser un moment que nous allons préparer pour l'avenir. Un petit moment que nous pourrons choisir en disant, voilà, ce n'est pas obligatoire que ce soit le même que celui que nous avions évoqué au préalable, mais simplement de nous retrouver, par exemple, si c'était mon chien comme souvenir, je me dis, tiens, je vais danser avec monsieur demain. Demain, on va sortir et puis aller danser la valse ensemble, et c'est ce moment-là que nous allons travailler ensemble pour retrouver à nouveau des sensations agréables et positives. Ensuite, nous allons retrouver notre état de veille, parce que le moment entre veille et sommeil est quand même un moment tout à fait particulier. Et il faut donc revenir ici et maintenant, réveiller notre tête et réveiller notre corps. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc vous allez chacun le faire à votre rythme, tranquillement. Vous prenez le temps. C'est important que les choses se fassent et que vous preniez tout le temps nécessaire pour ça. Ensuite, pour ceux et celles qui le souhaitent, nous pouvons partager nos expériences pour voir si la méthode a eu de l'intérêt pour vous ou pas, ou s'il y a des choses un petit peu particulières qui sont produites et où je peux éventuellement vous éclairer, ou on peut éventuellement parler, parce que la sophrologie est quand même une méthode expérientielle que, en principe, elle donne beaucoup plus d'effet quand elle est répétée. Ce n'est pas en une fois qu'un miracle va se produire et que tout d'un coup, on va avoir que des pensées positives et puis un corps parfaitement détendu. Donc ensuite, prenons le temps, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc ça a tout cet intérêt que vous puissiez faire vraiment votre tour, parce qu'il y a probablement des choses qui ont mieux fonctionné que d'autres pour une première expérience, et c'est normal. Parce que tout ne fonctionne pas spécialement bien du premier coup. Mais sachez quand même qu'au fur et à mesure qu'on refait de la sophrologie, tout ce qu'on en attend se produit plus vite, mieux, plus facilement. Et après un certain entraînement, vous pouvez le faire vous-même. Et c'est ce que je trouve génial dans cette méthode, parce que c'est un véritable outil pour vous. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. Est-ce que vous avez éventuellement quelques questions? Vous les gardez pour après, c'est bien. Donc je vous rejoins et puis nous allons tout de suite nous mettre en route.